Le parcours de flamme jumelle ou couple sacré est souvent très long et douloureux. On vit des ascenseurs émotionnels, on essaie de se positionner, on cherche des compréhensions, on passe des nuits noires de l'âme qu'il faut surmonter. Dans mes intimes confessions, je vous partage mon parcours en toute intimité, en vous délivrant mes journaux intimes. Ces vidéos n'avaient pas le but d'être publiées et vous pouvez les retrouver en devenant membre de ma chaîne sur le premier niveau à un montant tout petit de 3,99 €. Vous trouverez le bouton rejoindre à côté du nom de ma chaîne pour choisir votre niveau numéro 1 à 3,99 €. Je pense que vous ne trouverez aucun thérapeute se mettre à nu autant que cela. Je vous souhaite un bon chemin d'éveil. C'est avec plaisir que je vous partage mon parcours de flamme, couple sacré, toutes mes émotions vécues sur ce chemin, pour vous aider à comprendre qui je suis, mais surtout pour vous aider sur votre propre chemin. Je vous remercie pour vos encouragements. Alors, on est toujours le 16 septembre 2019. Je continue mon autothérapie par le biais des vidéos de Fabien Marchand. Donc là, je suis à la deuxième vidéo où il fait donc le focus sur le chaser. Donc je vais fonctionner comme j'ai fonctionné pour la première vidéo, c'est-à-dire que je l'écoute, je fais des pauses et je m'analyse en même temps, puisque effectivement je vous partage cette vidéo si ça peut vous aider, mais je la fais principalement en autothérapie, en vidéo thérapeutique. Donc, je ne sais pas si je fais ça au bon moment parce que je suis très fatiguée en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est la pleine lune du 14 septembre, mais quand on est fatigué comme ça, il est beaucoup plus difficile de retenir ses émotions et je pense que c'est pas pour rien non plus si je choisis ce moment-là. Donc, je ferai des pauses à chaque fois que j'entendrai quelque chose qui me parle ou que je peux expliquer dans cette vidéo concernant le chaser. Donc, le chaser, si vous ne vous reconnaissez pas, je pense que vous avez certainement vu pas mal de vidéos, c'est l'âme éveillée en première. C'est la polarité yang, d'accord ? Même si certains chasers se retrouvent plus dans une polarité yin. On verra, moi, par rapport à ce qu'il a dit dans la première vidéo et comment je me suis analysée, je me vois plus dans une polarité yang qui est en train de travailler justement sur son yin et qui peut-être un jour se retrouvera plus dans une polarité yin. En tout cas, pour l'instant, je reste une personne dans le contrôle, je reste une personne dans le besoin de savoir et de contrôler. Donc Fabien Marchand parle d'un chaser qui est brut de décoffrage, hein. Donc on l'a vu déjà dans la première vidéo. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Mais je me rends compte que petit à petit, en fait, en vieillissant, je me suis comme assagie et par moments, j'ai même regretté de m'être assagie parce que j'ai gardé pour moi, ce qui a créé de fortes douleurs au niveau corporel, parce que justement je n'évacuais pas certainement cette colère ou autre émotion que je gardais pour moi. Donc oui, en effet, je me sens brute de décoffrage, mais quand même de moins en moins. Donc moi j'utilise brute de décoffrage, mais lui il utilise rentre dedans. Donc comme je pouvais le dire là, c'est vrai que moi j'ai toujours été comme ça. En même temps, j'ai été un petit peu élevée comme ça. Comme je disais dans la première vidéo, j'ai pris beaucoup de caractère de mon père. Et j'ai été élevée avec la phrase, alors excusez-moi de l'expression, c'est juste l'expression de mon père, je ne me laisserai pas faire, ne baisse pas ton froc, sinon tu vas te faire enculer. Excusez-moi, c'était mon père qui parlait comme ça et je répète les mots qu'il m'a dit. Donc, c'est vrai que quand vous êtes éduqué aussi avec cette forme pensée, baisse pas ton froc sinon tu vas te faire enculer, bah effectivement on est brut de décoffrage, on est rentre dedans.
parce qu'on a peur de se faire enculer, on a peur de se faire avoir, on a peur. Et donc on a un caractère très fort. Et en plus d'être chaser, d'être yang et tout ça, d'être brute de décoffrage et tout ça, je suis du signe du bélier. Donc comment vous dire que c'est compliqué pour moi de ne pas être non plus rentre dedans. Et en plus, cette éducation qui a renforcé en fait ce ne te laisse pas faire. Donc dis ce que tu as à dire. Et même si j'ai toujours été différente, comme j'ai pu le dire dans d'autres vidéos, souple, sociale, empathique, psychologue même avant d'être thérapeute, je suis effectivement une personne rentre dedans. Et dans beaucoup de choses dans ma vie, je sais que si j'avais pas ouvert ma gueule, hein, on va le dire comme ça, hein, je vais parler coffre, hein, je vais parler cash, hein, j'aurais peut-être pas obtenu non plus ce que j'ai obtenu, d'accord, parce que justement je me suis pas laissé faire. Donc ça peut paraître négatif quand on écoute ça. Là je dévie beaucoup de la vidéo de Fabien Marchand parce que je m'analyse en même temps. Quand on se rend compte de ça, il est difficile de pas se dire que effectivement, heureusement que j'avais ce caractère-là, heureusement. Et en même temps, avec tout ce qui m'arrive, et encore aujourd'hui, hein, si je suis fatiguée, c'est parce qu'il m'arrive aussi une grosse galère en ce moment. Je crois que si j'avais pas eu cette force, je me serais tout simplement écroulée. Maintenant, si j'avais pas eu la force non plus d'ouvrir ma gueule, comme on dit, j'aurais pas obtenu les choses que j'ai obtenues. C'est malheureux à dire, mais j'ai la sensation d'être dans un combat perpétuel. Donc je pense que ce combat, il est tout simplement à l'intérieur de moi et que je le reflète à l'extérieur. Mais voilà, quand il dit ça, quand il dit, voilà, le chaser, il rentre dedans, oui. Maintenant, je me suis calmée et j'ai plus la même niaque en fait. J'ai plus la même niaque. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je me pose la question, sincèrement, et c'est pas seulement là pendant cette vidéo. Il y a longtemps que je me pose la question. Il y a longtemps que je me pose la question. Et mon père parfois me disait aussi, quand je rentrais dans des conflits avec certaines personnes et que je finissais par obtenir ce qui m'était dû, hein, tout simplement, je me battais pour ce qui m'était dû. Eh bien, il me disait, t'as encore oublié de fermer ta gueule. Bah oui, mais j'avais presque envie de lui répondre à mon père, bah oui, mais bon, tu m'as dit de pas baisser mon froc, donc je ne baisse pas mon froc. Je vais pas me laisser faire alors que j'ai raison. Et ça, le runner ne sait pas le faire. Et je le disais aussi dans une autre vidéo, c'est pas rentrer dedans pour rentrer dedans, c'est pas être dans le conflit parce qu'on aime le conflit, c'est rentrer en conflit pour défendre sa propre cause, pour pas se faire écraser. Et moi, c'est ce que souvent je reprochais à mon runner, ne te laisse pas faire, arrête, tu ne mérites pas ça. Alors ensuite, Fabien Marchand parle de cette différence d'âge dans la relation de flamme jumelle. Il se rend compte que dans 99,9% des personnes qu'il a interrogées, le chaser est la personne, donc éveillée en première, mais est la personne la plus âgée, en âge, d'accord? Je parle pas en réincarnation, en nombre de réincarnations, je parle en âge. Donc, cette différence d'âge dans la relation de flamme jumelle est effectivement une difficulté à surmonter pour les jumeaux pour qu'il y ait une relation épanouissante. Donc, en effet, avec mon jumeau, j'ai 8 ans d'écart, je suis plus vieille que lui de 8 ans. Bon, et c'est dans cet état d'esprit que pour moi, comme je disais dans la première vidéo, qu'il était hors de question pour moi, suite à cette séparation que j'avais vécue avec le père de ma fille, et en plus que mon jumeau n'ait que 22 ans, il était hors de question pour moi de construire quoi que ce soit avec cet homme-là. Raison de plus que je l'avais rencontré en boîte de nuit, donc pour moi, voilà, on n'était pas du tout dans mes croyances de construire quelque chose avec un homme plus jeune, aussi bien pour ma fille, hein, qui n'avait pas de contact avec son père, que pour moi. Voilà. Donc, il dit que cette différence d'âge, donc là moi je mettrai un petit bémol, il dit que cette différence d'âge peut avoir aussi des difficultés donc dans la relation pour avoir une relation épanouissante, mais aussi dans
L'amour inconditionnel. Bon, pourquoi pas? C'est son avis de spécialiste, mais moi j'ai un amour inconditionnel pour ma fille. On a un amour inconditionnel pour nos enfants. Donc pour moi, c'est pas une difficulté, cette différence d'âge dans la relation de flamme jumelle. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Je vois plus la difficulté effectivement dans la relation épanouissante, c'est-à-dire qu'on n'avance pas au même rythme, hein, puisqu'on n'a pas le même âge, on n'a pas vécu les mêmes choses, donc on n'avance pas au même rythme. Mais par contre, en ce qui concerne l'amour inconditionnel, on peut avoir un amour inconditionnel pour quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux, pardon. Mais par contre, dans le sens où là je le suis, c'est que cet amour inconditionnel, il est difficile dans la relation vis-à-vis de cette différence d'âge. C'est à cause de l'extérieur. C'est l'extérieur qui va faire en fait bousculer l'ego et qui va nous faire croire que on ne peut pas être dans un amour avec cette différence d'âge. Il y a des flammes jumelles qui ont plus de 10 ans de différence. Donc, les jumeaux, ils vont devoir transmuter ça. Mais au premier abord, les jumeaux, cette différence d'âge, ça les dérange pas. Ils en voient même pas l'inconvénient, puisque on est amoureux de cette personne-là, on est amoureux de son âme, on est amoureux énergétiquement. C'est un amour véritable, qui vient du cœur et qui vient pas de son âge ou de son physique ou de sa catégorie socio-professionnelle ou quoi au qu'est-ce. Donc c'est l'extérieur qui nous fait comprendre que y a un problème et que c'est pas possible cet amour dans cette relation à cause de cette différence d'âge. Donc ça peut créer des tensions chez les jumeaux. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon couple quand je l'ai présenté à ma famille? Donc déjà, mes parents l'ont accepté. Mes parents sont assez sociables, ils sont, ils acceptent tout le monde. Enfin, je sais pas, ils ont cette force et je suis un peu élevée comme ça aussi, où j'accepte les gens tels qu'ils sont. Et je pense qu'ils ont tout simplement cet amour inconditionnel envers leurs enfants, c'est-à-dire ma sœur et moi, et que peu importe. Mais c'est vrai que ça leur a fait bizarre. Ils ont eu l'impression que je ramenais un gamin, donc ils n'ont pas du tout cru à cette relation. Mais ils me l'ont pas dit. Ils me l'ont pas dit. Mon père a juste été voir mon jumeau en lui disant, puisque ça faisait que 9 mois que je sortais d'une relation difficile, il lui a juste dit, ne fais pas de mal à ma fille. Il a joué le père protecteur. Mais sinon, voilà, de mon côté, il n'y a pas eu de blocage de l'extérieur. D'accord? Par contre, de son côté à lui, ce qui s'est passé, c'est que les personnes, enfin ses copains, lui ont dit mais tu vas pas te mettre avec une maman, donc lui effectivement au début, comme il n'y avait pas d'engagement entre nous deux, il disait bah non, je vais pas me mettre avec une maman, non, pas du tout, voilà. Et puis petit à petit, bah il a bien senti que cet amour était présent et donc bah il a fini par se mettre avec cette maman, il a fini par habiter avec moi. Et donc quand les gens ont vu qu'il commençait à s'installer avec moi, lui ont dit oh là là, fais attention, c'est une nana, donc on m'a jugé sans me connaître, hein, déjà dès le départ, ses amis m'ont jugé sans me connaître, et c'est pour ça que je pense que par la suite ils m'ont aussi rejeté, peut-être aussi pour me faire travailler cette blessure de rejet. Lui ont dit attention, elle vient de quitter son ex, elle a un enfant, ça se trouve elle veut un deuxième enfant pour toucher les allocs. Voilà ce qu'on pouvait lui dire. Non mais c'est impressionnant comment l'extérieur peut mettre le doute dans cette relation de flamme jumelle. Et il m'en a parlé, mais je lui ai dit mais c'est juste du n'importe quoi. Je lui ai dit moi ma fille déjà j'ai accouché à 6 mois. C'est une prématurée, une grande prématurée, elle savait pas respirer, elle est restée entre la vie et la mort pendant 3 mois, tu crois que j'ai envie de revivre ça? J'étais obligée de me justifier auprès de mon jumeau, et donc, alors que nous, au départ, on n'avait pas vu de problématique dans notre différence d'âge, et c'est l'extérieur, en fait, qui a créé des problématiques sur cette différence d'âge. Et ce qui s'est passé, c'est que
2 mois ou 3 mois après qu'on soit ensemble, je tombe enceinte. Je tombe enceinte de mon jumeau. Donc imaginez ce que ça a fait Hiroshima dans sa tête. Et là, il a réentendu en fait dans sa tête tout ce que lui avait dit de l'extérieur et il s'est dit mais oui en fait c'est eux qui avaient raison. Alors que moi, voilà, avec le père de ma fille, j'ai essayé pendant des années de refaire, pendant 3 ans, pardon, 2 ans, de refaire un deuxième enfant. Je n'ai jamais pu. Donc voilà, c'était pas du tout mon envie. Et là, je tombe enceinte. Donc, dans sa tête, c'était Hiroshima et il se demandait, alors il me disait, est-ce que tu veux le garder, tout ça? Je disais, c'est pas que je veux le garder ou que je veux pas le garder, c'est que je suis contre l'avortement. Mais en même temps, avec la grossesse que j'ai eue et la naissance de ma fille prématurée, j'ai pas envie de revivre ça, quoi. Je suis pas prête à revivre ça. Et on était là et on savait pas quoi faire, on était complètement perdus. Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas duré longtemps, puisqu'au bout de 3 semaines, j'ai fait une fausse couche. Donc, on n'a pas eu le temps de... je suis tombée, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai fait une fausse couche. Mais je pense aussi que l'univers, ou que moi, je n'étais pas prête aussi à avoir un enfant. Ce qui l'a beaucoup déçu, parce qu'en fait, il s'était préparé psychologiquement. Mais même en étant préparé psychologiquement à avoir un enfant avec moi, il y avait encore... eh bien, ces tensions dues à l'extérieur. Ce que les gens peuvent dire à l'extérieur, c'est quand même terrible. Donc ça, c'est un exemple que j'ai pu vivre de l'extérieur. Alors après, c'est vrai que cette différence d'âge du chaser plus âgé crée chez le chaser une plus forte maturité. Donc oui, ça me paraît logique et c'est vrai que c'est ce que j'ai vécu aussi, mais forcément, ça crée une plus grande maturité parce que on a de l'avance en fait sur la vie et en tant que chaser, en tant que polarité yang, en tant que personne qui est à la recherche, à la requête de vérité, eh bien, on a une meilleure connaissance, effectivement, de son intériorité, parce qu'on a travaillé sur nous. Donc ça, j'en ai parlé dans la première vidéo, quand je parlais de mes livres et tout ça, mais il y a aussi autre chose. Il dit que son expérience de vie l'a déjà amené à comprendre que s'il y avait une faille, en fait, dans sa vie, eh bien, c'était forcément en lui d'abord. Donc, effectivement, moi, quand j'ai quitté le père de ma fille, je sentais bien qu'il y avait un problème. Hein, je sentais bien qu'il y avait un problème que j'ai compris après lors d'une psychanalyse. Mais c'est vrai que je me suis dit, je ne peux pas rester, malgré que j'allais me marier 2 mois plus tard, hein, je ne peux pas rester avec cet homme-là, même si toutes les invitations étaient envoyées, la robe était achetée, enfin, les arts étaient versés de la salle, le traiteur était trouvé, enfin, tout était fait, il manquait plus que le photographe. Donc c'est pour vous dire. Hein. Malgré tout ça, j'ai compris que si moi je décidais de rester dans cette situation violente et destructrice pour moi, j'étais responsable de ma vie. J'avais compris que quelque part, il y avait peut-être aussi mon conjoint qui était juste pervers narcissique, mais aussi moi qui acceptais ça. Donc il y avait aussi des failles en moi qui créaient cette situation. Donc ça, effectivement, quand il dit que le chaser comprend ça, oui, c'est vrai. Et quand je suis partie pour essayer de me sortir de là, mais en m'accrochant à la branche qui était ma fille de 4 ans et demi, qui était ma fille de 4 ans, qui était, voilà, je me suis dit, si je veux la sauver, elle, il faut que je me sauve moi, en fait. Donc voilà, j'avais compris que oui, c'était ma vie et c'était forcément une faille que moi j'avais faite, et si je voulais éviter ça, il fallait que je change de vie, il fallait que je change moi. Et pour que ma fille aille bien, il fallait que moi j'aille bien. Donc je n'attendais rien de ce conjoint qui change quoi que ce soit. J'avais compris qu'en fait c'était moi qui devais changer. Donc ça, je l'avais bien compris. Je ne sais pas si c'est de ça que parle Fabien Marchand, mais moi c'est ça ça me parle de ça. Et quand j'ai fait ma psychanalyse avec une psychanalyste, mais quand j'étais en couple avec mon jumeau, et qu'on parlait donc de mon ancienne relation avec du père de ma fille, ça m'a fait
encore comprendre d'autres choses aussi dans les relations, parce qu'il parle aussi que le chaser, par rapport au runner, a eu beaucoup plus d'expérience émotionnelle dans ses relations de couple. Bah déjà, il en a eu un petit peu plus, hein, normalement, vu la différence d'âge. Après, ça dépend de combien de différence d'âge il y a, mais nous, en 8 ans, forcément, il y a eu un peu plus d'expérience et aussi d'expérience émotionnelle. Donc moi, le père de ma fille, il m'a fait vivre des émotions, des ascenseurs émotionnels, c'est-à-dire des très hauts, des très bas, enfin voilà, ça a été de la manipulation émotionnelle et de la manipulation psychologique, hein. Donc oui, on a eu les chasers ont eu des expériences émotionnelles plus nombreuses, plus d'expérience que le runner qui est plus jeune, d'accord. Donc lui, il en a eu, mais c'était des youplas. Il a eu qu'une relation sérieuse dans laquelle il s'est senti amoureux, pardon. Enfin, ça peut être amoureux si le runner est une femme, mais dans mon cas, non. Donc voilà, il a pas vécu 17 ans avec cette personne. C'était une relation d'adolescent, d'accord. Ou d'ailleurs, il s'est fait tromper et il s'est senti rejeté aussi. Alors après, dans ces différentes relations du chaser, Fabien Marchand dit que le chaser ne montrait pas de dépendance affective. Bon, donc moi dans mon ancienne, alors je parle toujours de celle-là puisque je suis restée 17 ans avec cet homme, avec des hauts et des bas, donc je suis obligée de toujours faire référence à cette relation-là qui a quand même duré de 12 ans jusqu'à 29 ans, hein, même s'il y a des pauses entre-temps, mais je suis obligée de faire référence à cette expérience-là de couple. Pas de dépendance affective, déjà c'est dur pour moi de l'analyser dans le sens où je ne savais pas ce que c'était que la dépendance affective. J'avais 12 ans quand je l'ai rencontré, je l'ai quitté, j'avais 29 ans. La seule chose que je sais, c'est que j'étais très dépendante déjà, mais que c'est vrai que j'avais besoin de lui pour faire les choses et que dans ces ascenseurs émotionnels dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il m'a souvent fait ressentir cette blessure d'abandon. Maintenant, je la vois comme une blessure d'abandon. Mais je me sentais vraiment abandonnée. Je me disais, mais il me manque de respect. C'est juste dégueulasse ce qu'il est en train de me faire. Il me laissait en plan. Même adolescente, ma mère me disait, mais arrête de pleurer pour cet homme-là. Déjà, il me faisait très mal. Donc, quand Fabien Marchand dit pas de dépendance affective chez le chaser dans ses autres relations, moi, je mettrais quand même un bémol, d'accord. Moi, je pense que j'étais dans une dépendance affective, hein. Voilà, avec mon ex-compagnon avant de rencontrer mon jumeau. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dû et que je dois encore finir de travailler cette blessure d'abandon et cette dépendance affective aussi, qui ressort aussi dans la blessure de rejet. Il dit aussi que le chaser, dans ses anciennes relations, c'est difficile pour lui de quitter ses anciennes relations parce que il a des valeurs en amour. Il a un socle dans lequel il doit rester posé et que en fait il a du mal à sortir en fait de ça, même si c'est inconfortable, même si des choses arrivent sur son chemin de négatif dans son couple, il a du mal à sortir de ses valeurs affectives parce que c'est pas justifié. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave en fait. Enfin, c'est comme ça que moi je le dis, il le dit pas comme ça, hein. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave pour que ce changement donc de valeur affective puisse se faire, d'accord? Pour que ce changement puisse être concret. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, pour avoir été avec cet homme-là de 12 ans jusqu'à 29 ans, pour l'avoir quitté en le fuyant, il s'est passé énormément de choses. Vous pouvez pas vous imaginer. Il s'est passé énormément de choses. Il m'a fait énormément souffrir. Mais non, moi je restais sur mon socle. C'est-à-dire que voilà,
déjà l'extérieur nous voyait déjà mariés. On s'était connus à l'âge de 12 ans, c'était juste logique qu'on se mette ensemble. Et une fois mis ensemble, c'était juste logique qu'on ait un enfant. Et une fois avoir un enfant, bah, c'était juste logique qu'on achète une maison. Et une fois qu'on avait une maison et 2 chiens, eh bien c'était juste logique qu'on se marie. Donc moi j'étais rentrée dans ces valeurs affectives-là. Et peu importe la souffrance que je vivais jusqu'au jour où il a toujours été violent, mais pas vraiment envers moi dans le physique, jusqu'au jour où il m'a mis la main dessus. Où là j'ai dit stop et j'ai mis fin au mariage. Parce que, enfin j'ai mis fin au mariage, j'ai encore eu du mal à sortir de ces valeurs affectives dans le sens où je lui ai dit on va juste repousser la date. Au départ j'ai juste dit on va juste repousser la date. Parce que j'avais du mal, comme dit Fabien Marchand, à sortir en fait de cette de cette dépendance affective et de ces valeurs de base dont je n'arrivais pas à sortir en fait. Ces choses qui étaient tellement logiques, tellement concrètes pour moi que non, c'était pas, voilà, on devait supporter ça, c'était ça la vie de couple quoi. Voilà. Donc voilà, il a fallu vraiment ce geste, c'est-à-dire cet œil beurre noir pour que là je dise non, stop et que je comprenne qu'en fait ça venait certainement peut-être de lui, mais certainement de moi aussi, que je ne pouvais pas. C'était à moi de changer pour que la situation change. Et ça a été ma fille qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je la sauve elle. Et pour la sauver elle, il fallait que je me sauve moi. Donc voilà, j'ai juste un petit bémol à mettre sur la dépendance affective, mais par contre, effectivement, sur les valeurs affectives, oui, dans le sens où, voilà, on est accroché à une croyance qu'il faut que ça se passe comme ça, et on a beau souffrir, et ben non, on reste là, quoi, on reste là. Hein. Donc, bon, je continue la description du chaser. Alors, quand il parle de Fabien Marchand du relationnel du chaser, il parle d'un relationnel de qualité. C'est-à-dire que le chaser s'investit en termes de qualité et non pas en termes de quantité. D'accord ? Donc, le chaser, il a du mal à donner sa confiance facilement. Il a du mal à donner, c'est ce qu'il dit, hein, qu'il a du mal à donner sa confiance facilement, qu'il ne s'ouvre pas facilement, ne se confie pas, sauf aux personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes structures que lui. Il a besoin d'amitié franche et sincère pour avoir un retour sur lui-même juste qui va lui permettre en fait d'évoluer. Bon, moi en tant que chaser, je me retrouve là-dedans aujourd'hui. Aujourd'hui parce que mon expérience de vie a fait que aujourd'hui je ne donne plus ma confiance aux autres. Je ne m'ouvre plus aussi facilement. Je me retiens de m'ouvrir. Je ne suis pas comme ça de nature dans ce qu'il dit. Donc oui, je me reconnais, mais pas de nature, comme il peut le dire. Quand il dit qu'il ne donne pas sa confiance facilement, c'est vrai que je ne donnais pas ma confiance facilement, enfin aujourd'hui, mais je me suis en fait souvent fait avoir, ce qui fait que ça engendrer ce manque de confiance. Seulement, j'avais quand même, même très jeune, hein, je vais dire l'âge de 18-20 ans, j'avais cet esprit d'analyse par contre, cet esprit d'analyse, cette personne, je peux lui faire confiance, ou cette personne, je peux pas lui faire confiance. Voilà, j'avais un fort esprit d'analyse et je me trompais rarement, et c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne me trompais rarement sur la personnalité d'une personne que j'avais en face de moi. Donc peut-être que je ne me rendais pas compte que je sélectionnais, d'accord ? Parce qu'il dit que les chasers s'entourent d'une grande quantité de personnes, mais enfin qui s'entourent pas d'une grande quantité de personnes, parce qu'en fait, il va les sélectionner. Donc oui, effectivement, moi je sélectionnais les personnes, mais j'avais pas de personnes, si vous voulez, de qualité. J'avais des collègues de travail. Et dans certaines collègues de travail, j'en avais que j'estimais plus que d'autres. J'avais pas la sensation, j'ai jamais eu la sensation, à part très petite, d'avoir des relations de qualité et encore moins de quantité. Parce que même très petite,
j'avais deux meilleures amies et les autres c'était des copines. Hein. C'était des, voilà. Et en plus, comme par hasard, c'était des jumelles. C'est pour ça que je dis deux meilleures amies. Hein. J'ai construit mon adolescence avec deux jumelles. Bizarre quand même, hein. Bon bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, les retours que j'ai eus, c'est que comme je suis très dans l'empathie et comme je le dis dans beaucoup de vidéos, j'étais déjà psychologue avant d'avoir mes certifications, donc de thérapeute. Donc oui, à un moment donné, je ne m'ouvrais pas facilement parce que de toute façon, les gens s'ouvraient à moi. Donc, je n'avais même plus de place, moi, pour m'ouvrir. De toute façon, même si j'avais voulu, je veux dire, à un moment donné, comme il le dit plus loin, le chaser a très peu d'amis sincères sur lesquels ils peuvent compter. Bah, c'est tout à fait ça. Moi, je n'ai pas d'amis et je n'ai jamais eu d'amis sur lesquels je pouvais compter. Jamais. Et encore aujourd'hui, je peux pas. Je peux compter sur personne. Donc, c'est pas évident non plus pour un chaser qui vit ça. Alors, je sais pas si vous allez vous reconnaître les chasers, de pas être dans le contrôle, de pas être dans essayer de mouler, de contrôler tout, bah parce qu'on est tout seul. On a l'impression de devoir tout gérer tout seul. Parce que on se rend bien compte qu'on a personne autour de nous. On se rend bien compte que quand on est dans la tristesse et dans la misère, il n'y a personne à part nos parents. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents. Et le jour où j'ai compris ça, et c'est mon jumeau qui m'a ouvert les yeux en plus, le jour où j'ai compris que je passais des heures au téléphone, parce que moi, je ne l'avais pas compris avant de rencontrer mon jumeau, c'est-à-dire que j'étais déjà comme ça. Avant de rencontrer mon jumeau, c'est-à-dire que j'étais empathique, j'étais psychologue avec les gens me racontaient toute leur vie, me faisaient confiance et m'appelaient même la tombe parce que je ne répétais jamais rien à personne. Mais par contre, moi, quand je voulais me confier à quelqu'un, il n'y avait plus personne. Et je m'en suis pas rendu compte et j'ai fait ma vie comme ça. Et après, j'ai rencontré mon jumeau et ça a continué dans une autre région. Et là, toujours pas d'amis sincères, toujours pas d'amis de qualité et toujours je m'investis beaucoup. Comme il dit, le chaser s'investit beaucoup. Je donnais beaucoup de qualité. Je donnais beaucoup aux gens, ce que j'appelais moi des amis. Et donc, je les soutenais comme je pouvais. Mais j'avais jamais la place, moi, pour parler. J'avais jamais la place pour dire, bah, tu sais, moi non plus, ça va pas bien. Et un jour, mon jumeau m'a dit, écoute, tu passes des heures au téléphone le soir, à essayer de soulager tes copines, quoi. Et donc, du coup, je prenais sur mon temps que je pouvais passer avec lui. Et lui m'a fait la remarque. Et j'en ai parlé, j'étais en psychanalyse à cette époque-là, il y a quelques années de ça. J'en ai parlé à ma psychologue, elle m'a dit, mais mettez le frein, quoi. Occupez-vous de vous. Déjà, avant de prendre conscience du lien de flamme jumelle, bah, écoute, et occupez-vous de vous. Quand est-ce que vous êtes occupé de vous? Et là, j'ai pris conscience qu'effectivement, oui, je donnais beaucoup de qualité, mais aux autres, mais voilà, je n'avais pas un entourage sur lequel je pouvais compter. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est triste, hein, parce que autant on ne peut pas se confier, on ne peut pas demander de l'aide, mais même si on veut faire la fête, il n'y a personne non plus. Hein. Ça reste superficiel. Et le chaser n'aime pas justement les relations superficielles. Donc c'est aussi pour ça que, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, c'est aussi pour ça que pour le chaser, alors je dis pas que c'est plus dur pour le chaser ou pour le runner, mais quand on vit ça, quand on n'a pas ça, je dirais plus, quand on n'a personne à qui se confier, quand on est seul, quand on n'a pas de relation de qualité, au moment où on vit la séparation, ah bah je peux vous dire que c'est chaud bouillant, hein. Parce qu'il parlera du runner après, mais je vais quand même en parler là. Contrairement à moi qu'il en parle après, je sais pas, j'ai fait pause. Le runner, lui, il a cette faculté d'adaptation, il a cette faculté d'être entouré. Parce qu'il a appris ça. Il a appris à faire en sorte de se faire aimer. Sauf que le chaser, lui, c'est pas ce qu'il cherche. Il cherche pas à être aimé. Il cherche juste à donner de la qualité et recevoir de la qualité. Seulement, il donne, il s'investit, mais en retour, il a pas grand-chose, quoi. Donc, quand arrive le moment de la séparation, eh ben, c'est, pour moi, hein, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le chaser, il a pas ce faux self, il a pas ce bouton-là, on-off, là. Il sait pas cacher ses émotions. Comme aujourd'hui, il a rien à faire. Hein. Je sais que vous allez la regarder la vidéo, mais tant pis.
à un moment donné, il faut aussi comprendre aussi que c'est pas facile pour le chaser. Et encore, moi j'ai la chance d'avoir mes parents. Et j'imagine même pas les chasers qui n'ont pas de parents, quoi. Ou qui ont des parents qui les délaissent. Donc voilà, que ce soit pour se confier ou pour faire la fête, il y a personne. Ou alors c'est du superficiel. J'écoute ce qu'il dit après et je sèche mes larmes. Alors là, quand je pleure, c'est pas que je suis en train de me victimiser. Je suis pas en train de dire oh la pauvre, la personne et tout ça. C'est juste un constat attristant que je fais. Et que c'est aussi pour ça que parfois on peut être aussi dans la dépendance affective parce que nous aussi on a besoin aussi à un moment de recevoir. Donc je suis pas en train de me victimiser là, mais en fait je suis une personne qui est dans l'empathie. Autant dans la première vidéo j'ai pu verser des larmes quand je parlais de mon runner parce que j'avais de l'empathie pour lui et c'est ce qui m'a fait pleurer. Mais là en fait c'est juste de l'empathie pour moi. Et je suis pas en train de me dire ma pauvre, je suis en train juste de faire un constat qui est douloureux et sur lequel il faut apprendre à vivre avec, ou plutôt à vivre sans. C'est-à-dire que même avant la séparation, on était déjà seuls de toute façon. Et que quand le jumeau part, et ben ouais, ok, ça peut être douloureux, on le verra pour le runner tout à l'heure, mais et peut-être que je pleurais aussi en parlant de mon runner, mais voilà, moi je sais qu'en tant que chaser, j'ai eu beaucoup de, comment dire, je suis fatiguée, je suis un petit peu fatiguée. D'avoir donné autant parce que quand j'ai donné cette qualité aux gens, je ne me rendais pas compte. Je le faisais naturellement, avec l'empathie et tout mon cœur. Et c'est quand moi je me suis retrouvée très bas que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Et c'est quand j'ai arrêté de soutenir ces personnes-là, c'est-à-dire d'arrêter de leur donner des conseils, d'arrêter de leur donner du qualitatif. C'est-à-dire que voilà, je donnais moins au téléphone, je donnais moins quand je les voyais, je donnais mais moins. Et de moins en moins, et elles se sont de plus en plus éloignées. Donc voilà, c'était pas de la qualité pour moi, ces amis-là, alors que je le pensais. Donc il y a déception, une grosse déception. Et quand on se retrouve dans un état bas et qu'on se rend compte là que ça vous pète à la gueule dans le sens où il y a personne autour de vous, et ben ça fait mal. Hein. Faut apprendre à vivre avec, mais c'est vrai que ces vidéos, je savais qu'elles allaient être thérapeutiques, mais c'est quand même chaud hein, de vivre avec ça. Hein. Donc voilà, je voulais juste faire une parenthèse avant de remettre la vidéo de Fabien Marchand, mais dans le sens où je suis pas en train de me victimiser et de m'apitoyer sur mon sort. C'est juste que je fais un constat que j'avais déjà fait et que je refais et qui est douloureux. Voilà. Alors il dit aussi que le chaser ne laisse pas rentrer n'importe qui dans son intimité. Alors, c'est le cas aujourd'hui, hein, toujours pour les mêmes raisons, parce que j'en ai marre de me faire avoir, tout simplement. J'en ai marre qu'on profite de ma gentillesse, j'en ai marre qu'on profite de la qualité que je peux donner, même si je me rendais pas compte en fait que je ne recevais rien parce que moi je n'étais pas dans je donne donc je dois recevoir. Hein. C'était juste que quand je me suis retrouvée moi dans une tristesse et avoir le besoin de me confier, eh ben j'ai eu personne et c'est là que je me suis rendu compte que je ne recevais pas en fait. Donc oui, je me suis mise à freiner en fait les personnes qui rentraient dans mon intimité. Ça, c'est clair, c'est net. Et aussi par peur aussi. Donc il dit que ce comportement-là du chaser, eh bien ça complique un petit peu la relation parce que le runner va venir justement déstabiliser ce socle-là qu'on s'est construit, nous les chasers, avec cette... comment dire, cette habitude de donner de la qualité, d'avoir des amis qui ne sont pas superficiels, voire de pas en avoir du tout. Voilà, ça va le déstabiliser parce que, alors il explique pas pourquoi, mais moi, enfin il explique pas pourquoi dans cette vidéo, je pense qu'il expliquera dans le mécanisme du runner, mais voilà, le mécanisme du chaser, en tout cas, dans cette fonction-là, dans cette façon d'être dans les relations, j'ai une mouche domestique là qui est là avec moi. Bon. Mais en fait le chaser sur un socle qui comme il dit, sur un socle qui se retrouve sur des sables mouvants. Donc moi ce que je vois dans ça par rapport à ma vie, c'est que oui, j'ai été déstabilisée dans le sens où comme je disais dans ma première vidéo, ça me rendait triste quand il faisait des sorties sans moi parce que j'avais le sentiment d'être abandonnée ou d'être rejetée. Je savais pas trop encore à l'époque. Et
et j'étais presque envieuse qu'il ait autant d'amis et en même, je sais pas si c'était de l'envie, mais je savais pas comment il faisait en fait. Je savais pas. Aujourd'hui, je le comprends. Mais moi, je lui disais à mon runner, tu t'accroches à des choses. En fait, tu t'accroches à ça parce que et je n'étais pas consciente encore du lien et que je lui disais déjà ça. Je lui disais, tu t'accroches à des trucs qui pour moi sont superficiels parce que les chasers, ils ont cette base-là de l'amitié doit être de qualité, ne doit pas être forcément de quantité. Et comme lui, il avait une quantité, donc au début, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce qu'on a vite quitté la région bordelaise, comme je le disais dans la vidéo précédente, où du coup, il s'est retrouvé éloigné de ses amis. Donc, je m'en suis pas rendu compte. Et comme moi, je quittais Paris et que j'arrivais donc à Bordeaux, pour moi, il était aussi normal que j'ai pas de relationnel. Qu'il fallait que je me crée un relationnel en fait. Donc pour moi, tout était normal. Je voyais pas cette généralité psychologique que détient le chaser. Et quand j'entends ça, je me dis qu'en fait, il n'y avait pas de hasard. Comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'était pas parce que j'avais déménagé, c'était pas parce que lui avait plein de copains et puis pas moi. C'est parce que on fonctionne pas de la même façon. Et oui, ça m'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé, ça a compliqué la relation, effectivement. Parce que lui avait des amis et pas moi. Mais par contre, je sais pas s'il va le dire dans la vidéo d'après, c'est pas pour ça qu'il a des amis sur qui il peut compter. Hein. Comme le chaser. Hein. Donc en fait, le chaser, il dit que il est dans une recherche, dans une quête permanente, en fait, de ce qu'il motive au quotidien, c'est-à-dire la perfection et la concrétisation. Il veut toujours il est perfectionniste, le chaser. Oui, il est déjà dans le contrôle, il veut que tout soit modulé comme il faut. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, moi, voilà, ça me rassure que tout soit cadré, tout ça, voilà, comme ça, il n'y a pas de fuite et ça me rassure hein, au niveau de mon côté anxieux. Et c'est vrai que quand je faisais mes CV, quand on me demandait vos qualités, vos défauts, voilà, on m'avait dit surtout ne dis pas que t'es maniaque, dis que t'es perfectionniste. Bah oui, j'étais perfectionniste et je le suis toujours. Un petit peu moins, je me lâche. D'ailleurs, ça se voit dans mes vidéos, c'est beaucoup moins perfectionniste que certains montages que vous pouvez voir. Voilà, après, moi je suis naturelle aussi, d'accord. Donc voilà, je suis pas là pour faire des belles vidéos ou quoi aux caisses, hein, j'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que j'ai baissé un petit peu comment dire, ce degré de perfection, hein, parce qu'il le dit même lui-même. Le problème du chaser, c'est qu'il veut toujours arriver à la perfection, mais il n'y arrive jamais. Hein, mais c'est vrai que c'est une problématique quand même, parce que tant qu'on n'arrive pas à faire quelque chose de parfait, voilà, d'être perfectionniste à fond la caisse, on va pas lâcher prise, quoi. Tant que c'est pas concrétisé, tant que c'est pas bien casé, bien mis en place, on lâche pas prise. Et c'est ça aussi le problème du runner, du chaser. Et on l'a vu déjà dans la première vidéo, que c'est un excès aussi ça, chez le chaser. Le contrôle, la perfection, tout ça. C'est en excès. C'est en excès de yang qui finit par nous épuiser. Et ce que j'ai oublié de dire par rapport à ce côté perfectionniste, c'est que c'est vrai que mon runner n'a pas du tout ce côté perfectionniste. Moi, je sais que je suis très manuelle, voilà, je faisais des travaux à la maison, donc je l'accompagnais aussi dans les travaux qu'il pouvait faire. Dans une de mes vidéos que je vous ai partagée sur ma chaîne il y a longtemps maintenant, enfin vu la date qu'on est, je pense qu'il y a longtemps que vous l'avez vu, sur un meuble qu'on avait construit. Si j'avais pas été là pour perfectionner ce meuble, mais fallait voir l'idée qu'avait mon runner au départ, quoi. On partait dans un truc qui avait ni queue ni tête, quoi. Donc oui, le runner n'a pas cette perfection-là, donc c'est dur aussi pour le chaser de ne pas continuer à modéliser, à contrôler la chose, parce que le chaser, il n'est pas assez dans la perfection pour le runner n'est pas assez dans la perfection pour le chaser. Le chaser, il faut que ce soit bien fait, voilà. Alors que le runner, voilà, c'est pas bien fait, c'est pas grave, je lâche prise. On a fait des travaux ensemble, mais bon, il y avait des fois des coups de gueule. Je disais, mais fais pas ça comme ça.
ça fait moche, enfin voilà. Ça crée des petites tensions dans le couple, hein, ce décalage en fait de perfection entre le chaser et le runner. Donc voilà par rapport au chaser au niveau de son relationnel. On va parler de son mécanisme de fonctionnement aussi, mais aussi de ce qui se passe en fait quand il commence à s'éveiller. Donc, quand il commence à s'éveiller, le chaser, d'après ce que dit Fabien Marchand, ce n'est pas forcément conscientiser le lien, d'accord? Mais il va ressentir, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait, il va ressentir que il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose qui est particulier dans ce lien. Et ça le déstabilise. Moi, ça m'a déstabilisé complètement. Tout simplement parce que je sortais d'une rupture de 17 ans. Je sortais d'un mariage annulé et d'une fuite de la région parisienne vers la région bordelaise 2 mois avant le mariage. Donc, je ne pensais pas pouvoir ressentir ce que j'ai ressenti pour mon jumeau à ce moment-là. Donc, quand j'ai commencé à m'éveiller, donc nous, on était partis sur une relation avec mon jumeau. Voilà, ne t'accroche pas, voilà, tout se passait bien. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes, je ne vais pas me répéter. Et là, quand on commence à s'éveiller, nous, les chasers, puisque nous sommes les personnes qui s'éveillent en premier, eh bien, comme on est dans le donner, on va tout donner à notre jumeau. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je lui donnais tout. Je lui donnais même ma carte bleue. Donc, j'ai été, oui, déstabilisée par ces sentiments que je commençais à ressentir au fond de moi-même, alors que dans mes croyances, je m'interdisais parce que je ne me sentais pas capable de pouvoir aimer autant le père de ma fille, avec qui je devais me marier et avec qui j'étais restée 17 ans. Donc c'était juste pas possible, donc je m'interdisais, donc j'ai été déstabilisée en fait parce que je ressentais à l'intérieur et à ce moment-là j'ai commencé à tout donner. On se rend compte, le chaser se rend compte d'un seul coup qu'il a besoin de voir cette personne, qu'il a besoin d'échanger, qu'il a besoin de savoir s'il va bien. Et oui, c'est ce qui s'est passé, alors qu'on était censé être dans une relation, surtout t'accroche pas, patati patata, et puis d'un seul coup, paf, ça se déclenche, et on peut pas s'empêcher d'avoir ce besoin là, ce besoin de le voir, d'avoir contact avec lui. Et en plus, le runner, c'est ce que dit Fabien Marchand, et c'est ce qui s'est passé aussi dans mon histoire, en début de relation, le runner, lui, le ressent. Alors, Fabien Marchand dit que le runner le ressent à distance. Donc bon, étant inconscients tous les deux, moi éveillé, mais lui inconscient du lien et moi aussi, c'est cette histoire de distance, je pourrais pas vous le confirmer comme ça, oui, moi j'ai vécu ça avec mon jumeau, non. Mais en tout cas, lui, il me faisait bien comprendre que lui aussi, il y avait des choses qu'il ressentait, mais il me disait qu'il ne savait pas l'expliquer. Voilà, il avait besoin. Le Fabien Marchand dit que le runner ne sait pas expliquer ce qu'il ressent. Il comprend pas du tout ce qui se passe. Un peu comme le chaser qui est déstabilisé, d'accord? Mais par contre, il dit que le runner sait que c'est la bonne personne. Il le sait. Il sait que c'est la bonne personne. Il sait dans quel état se trouve la personne. Il sait ce qu'elle ressent. Mais ce qu'il ne sait pas, par contre, il ne sait pas tout de suite que c'est de l'amour. Il sait que c'est quelque chose de hors norme, mais il ne met pas encore le mot amour dessus. Mais il sait que c'est elle, ou lui. En tout cas, il sait que le chaser, c'est la bonne personne. Et c'est marrant parce que mon runner, avant que je le rencontre, et c'est pour ça que l'extérieur m'a dit, lui a dit et m'a dit aussi, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Parce que mon runner m'expliquait, comme je l'expliquais dans une autre vidéo, il a vécu une rupture sentimentale due à une infidélité. Donc, sa blessure de rejet a été réveillée avec cette fille-là. Donc, il était jeune, puisque moi, je l'ai connu à 22 ans. Donc, il a eu cette relation avec cette nana-là. Donc, après avoir vécu cette infidélité, cette souffrance de l'amour, qu'est-ce que j'allais dire?
il a donc été de fille en fille. On ne peut pas parler de femme à cet âge-là, mais il a été de fille en fille, sans sentiment. Il ne voulait plus tomber amoureux. Et je ne sais pas si Fabien Marchand en parle sur le runner, mais le runner, voilà, l'amour, ça lui fait peur. Et donc, moi, j'ai rencontré mon runner dans cet état d'esprit-là. Et donc, quand il m'a rencontré, ses conquêtes continuaient de l'appeler. Et donc, il les a rejetées. Et c'est là que son entourage n'a pas compris, en fait, ce changement brutal depuis qu'il était avec moi. Et une de ses conquêtes, insistait. Et donc, il me raconte ça un jour, il me dit, écoute, elle insiste, elle veut pas me lâcher. Et comme on n'était pas encore, on était encore dans l'état d'esprit, ne t'accroche pas, patati patata, j'ai dit, bah, qu'est-ce qui t'empêche? Et donc, il me dit, bah, je sais pas. Il me dit, je lui ai répondu que avec toi, je ne pouvais pas faire ça. Et donc, la nana lui a dit, mais je comprends pas, parce que même quand tu étais avec d'autres personnes, d'autres filles, tu venais quand même coucher avec moi, parce que c'était seulement des histoires sexuelles qu'il vivait. Et il lui a répondu, écoute, je ne peux pas t'expliquer, mais avec elle, je ne peux pas lui faire ça. Donc, ça revient bien à ce que dit Fabien Marchand, dans le sens où il sait que c'est hors norme, il ne sait pas l'expliquer, mais il sait que c'est la bonne personne. Il sait qu'il y a des choses avec elle qu'il ne peut pas faire, qu'il n'arrive pas à passer le cap. Donc, en plus, le chaser, qui lui, comme le dit Fabien Marchand, qui lui fait face à ce qu'il vit et fait face à ce qu'il ressent, à un moment donné, en ressentant ça dans mon cœur, même si je n'y croyais pas et que ça me déstabilisait, comme je l'ai dit au début, à un moment donné, il a fallu que ça sorte. Bon, à un moment donné, je l'ai pris entre quatre yeux et je lui dis, écoute, voilà, on a démarré sur des bases qui étaient on ne s'accroche pas. J'étais tout à fait d'accord avec toi. Seulement, voilà, il se passe qu'aujourd'hui, je ressens des sentiments pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée une relation ou pas? Est-ce que tu restes ou est-ce que tu t'en vas? À un moment donné, il a fallu, comme le dit Fabien Marchand, le chaser va vouloir aller au bout de cette relation. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un certain moment, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ses peurs se sont réveillées et il m'a dit, écoute, voilà, depuis qu'il m'est arrivé cette histoire-là, pour moi, l'amour, ça fait mal, j'ai pas envie de tomber amoureux, je suis en plus devenu psycho-jaloux parce que j'ai perdu confiance dans les femmes, et donc je ne sais pas, mais en même temps, il n'arrivait pas à se décrocher. Donc ce jour-là, il était dans un conflit, et je l'ai rassuré en lui disant que moi, j'étais une personne fidèle, et c'est vrai, je ne l'ai pas simplement fait pour le faire rester. Je lui ai dit que voilà, moi j'étais pas comme ça du tout. Donc lui il ne m'a pas dit ce jour-là, moi aussi j'ai des sentiments pour toi, mais il m'a dit, moi aussi je ressens quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Mais moi en tant que chaser, comme le dit Fabien Marchand, il a fallu que, voilà, que j'aille au bout, que je ne pouvais pas rester dans, non je m'engage pas, c'est tralali, tralala quoi. Non, c'était trop fort pour moi. Et donc Fabien Marchand dit que le chaser est volontaire, voire trop. Bah oui, moi j'ai été volontaire, peut-être de trop, parce que je lui ai dit ou tu restes ou tu pars. Parce que en même temps, dans ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos, en rapport avec ce que disait Fabien Marchand, le chaser, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il veut pas. Donc comme le chaser a eu des relations plus importantes que le runner à cause de cette différence d'âge, donc plus d'expérience, plus de maturité, qu'il a eu aussi des relations toxiques, voire pervers narcissiques et tout ça, donc c'est ce que j'ai vécu aussi. À un moment donné, on n'a plus envie de ça. Donc le chaser, effectivement, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il veut pas. Donc forcément, je lui ai avoué mes sentiments et je lui ai dit où tu restes, où tu pars. C'est comme ça. Donc il s'est retrouvé un petit peu au pied du mur. Parce que le chaser, on le disait dans l'autre vidéo, est perfectionniste et a besoin que les choses soient concrétisées. Donc moi aussi, en tant que chaser, comme le dit Fabien Marchand, il fallait que les choses se concrétisent. Il fallait que ce que j'ai dans le cœur se concrétise dans la réalité. Donc ou il part, ou on concrétise.
C'était comme ça. Et en fait, c'est dû, ça, au fait que le chaser, comme le dit Fabien Marchand, c'est le fait que le chaser fonctionne au niveau relationnel comme une pyramide. Donc à un moment donné, quand le chaser s'éveille, pas forcément conscientise le lien, mais quand il s'éveille, il place son jumeau en haut de la pyramide. Donc il va tout donner. Il va tout donner et il va vouloir concrétiser la chose. Donc dans sa pyramide, la flamme jumelle, chaser, a donc placé son jumeau en haut de la pyramide. Et puis en descendant dans la pyramide, il va y avoir juste en dessous sa flamme jumelle, eh bien, sa famille. Alors, ça peut être la famille qu'il a construite, c'est-à-dire ses enfants, d'accord? Donc moi, c'était mon cas. C'est ma fille qui passait avant. En plus, elle avait plus de relation avec son père. Donc, j'étais seule à élever ma fille. Donc, c'était elle qui comptait avant moi. Donc, d'un seul coup, la flamme jumelle arrive et ma fille reste quand même là. Puis en dessous, il y avait ma famille proche, c'est-à-dire la famille qui m'a créé, mes parents. Le chaser fonctionne comme ça. Et puis en dessous, il va y avoir ses amis proches. Donc comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, il y en a peu hein, d'amis proches, d'accord. Puis après, il va y avoir les connaissances, les copains, d'accord. Et tout en bas de la pyramide, il va y avoir ce qu'on appelle la société, hein, les gens qui l'entourent, voilà, mais qu'il ne connaît pas. Donc avec ce fonctionnement, le chaser, il n'a pas de, comment dire, il a aucun mal avec l'image qu'il peut donner à l'extérieur. Donc ça, c'est ce que dit Fabien Marchand. Donc, je suis comme ça aujourd'hui. Je suis comme ça aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. C'est-à-dire que je l'étais dans ma pyramide proche, mais au travail, j'avais un travail de cadre. Donc, je devais voilà, avoir une posture, avoir une tenue vestimentaire qui fait que je devais faire attention à mon image, d'accord? Mais en fait, c'était mon métier qui m'obligeait à ça. Mais sinon, c'est vrai que ce qu'il dit, pour moi, oui, l'image extérieure, bon, et puis en plus, elle s'est dégradée en vieillissant. C'est-à-dire que maintenant, je m'en bats la casquette, comme on dit, quoi. Hein. Autant avant, j'étais vernis et compagnie, machin. Maintenant, c'est plus ça que ça, quoi. Et je m'en fous, quoi. Donc, quand je vais sortir ou quand je vais recevoir de la clientèle, oui, effectivement, je vais faire attention à mon image, mais plus par respect pour les autres, en fait. C'est plus, pour moi, un respect que je leur dois. Mais sinon, non. Donc, je me retrouve bien aussi dans ce qu'il dit. Il dit que le chaser c'est démontrer son affection en public parce qu'il s'en fout en fait des personnes qu'il ne connaît pas. Et c'est vrai. Moi, je m'en fous des personnes qui ne connaissent pas. Donc, pourquoi je devrais faire attention à ce que je peux ressentir ou faire attention à comment je vais démontrer mon affection en public devant des gens qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je le vis comme ça. Et c'est vrai qu'avec mon jumeau, bon, on se tenait par la main et tout ça, mais c'était pas, on montrait pas tellement d'affection comme ça en physique, en public. Avec les amis proches, avec les proches, oui, mais en public comme ça, bon voilà. Moi, ça me dérangeait pas, mais lui, il n'était pas fan de ça. Ça le dérangeait pas non plus, mais il n'était pas fan. On sentait quand même, voilà, pour lui, le regard des autres, c'était super important. Je ne sais pas s'il en parlera quand il parlera des runners, mais moi, mon runner, c'était ça. Le regard des autres, pour lui, c'est super important. Alors que le chaser, il s'en fout, il s'en tape complet, et c'est tout à fait mon état d'esprit. Donc, il se fiche de son image, mais par contre, il respecte les autres. C'est ce qu'il dit, il respecte les autres, il est dans l'amour. Donc, si vous avez suivi les vidéos que j'ai faites avant, oui, je suis dans l'amour, dans l'empathie des autres aussi. Mais quand je fais attention à mon image, comme j'ai dit tout à l'heure avant de le lire là, c'est pour respecter les autres. Voilà. Donc, je respecte énormément les autres. Mais voilà, je me fiche de mon image si jamais je les connais pas. Mais ça m'empêche pas de les respecter. Donc là, je me reconnais. Pour résumer, voilà comment fonctionne le chaser. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est hiérarchisé.
chaque personne rentre dans une classification. Chaque personne a sa place dans la pyramide, d'accord? Contrairement au runner, on le verra dans une autre vidéo. Donc, le chaser, dans cet état d'esprit pyramidal, hein, dans cet état d'esprit de je donne tout et je concrétise très vite, il y a, comme le dit Fabien Marchand, ce sentiment de temps qui passe. En même temps, le chaser est plus vieux que le runner, hein, donc il y a ce temps qui passe et qu'il faut que, voilà, que les choses se concrétisent. C'est très important, donc il est très volontaire pour que les choses avancent vite. Donc ça fait peur au runner, forcément. Le chaser, lui, a besoin de ça. Donc ça, je le disais dans la première vidéo, je crois, que quand je m'analysais dans le sens où le chaser était dans le contrôle, dans l'analyse et tout ça, que pour moi, j'en avais besoin dans le sens où c'était sécuritaire pour moi. Mais en fait, il en parle là, à ce moment-là, que le chaser a besoin de concrétiser les choses pour se sentir en sécurité dans cette relation. Comme il a besoin de concrétisation, il a besoin de se sécuriser dans les actions aussi qu'il va mener, d'accord? Donc, moi, j'avais besoin de ça parce que je m'étais déjà engagée, voire jusqu'au mariage, sans aller jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire le mariage. Donc, j'étais encore plus dans cet état d'esprit d'être sécurisée des intentions de mon jumeau. Quand il m'a dit « Ok, je reste », quand je lui ai dit « Écoute, voilà, j'ai des sentiments pour toi, tu pars ou tu restes », j'avais besoin de connaître ses intentions avant d'aller plus loin et de concrétiser la chose. Donc, quand il est resté et qu'il est venu habiter chez moi, bah oui, j'ai concrétisé la chose. J'ai eu un aperçu de ses intentions, même si elles n'étaient pas claires et nettes. Moi, dans ma tête, voilà, il y avait cette concrétisation qui était en train de se faire dans ma tête, d'accord? Et à un moment donné, le chaser se retrouve, donc ça c'est Fabien Marchand qui le dit, se retrouve dans un jumeau qui est dans le silence. Alors, pas au début, il le dit, effectivement, pas au début. C'est quelque chose qui s'installe, en fait, au fur et à mesure de la relation, d'accord? Donc, c'est ce qui s'est passé aussi pour nous. Il n'était pas dans le silence, et puis en plus on a déménagé, donc après on s'est retrouvés plus tous les deux, donc bon bah voilà, il n'y avait plus cet entourage extérieur, donc cette façon de fonctionner du runner, il était démuni de ça, nous dans notre relation, et c'est peut-être pour ça aussi que ça a duré si longtemps, et c'est pour ça que ça étonne certaines flammes jumelles ou certains thérapeutes de flammes jumelles qui m'ont dit que c'était pas possible de rester 11 ans avec sa flamme jumelle, mais mon runner a été obligé, lui, de sortir de ce qu'il vivait, de ce qui s'était construit. Moi, j'avais l'habitude, donc lui, on a eu plusieurs déménagements. Et c'est au moment où on est revenu sur son lieu d'enfance, où là, ça a commencé à sentir mauvais, en fait, tout simplement. Donc je pense que si on n'avait pas eu tous ces déménagements, peut-être qu'on ne serait pas restés 11 ans ensemble. Donc c'est au fur et à mesure que le silence du runner s'installe, d'accord? Parce qu'en fait, le lien devient tellement fort dans cette relation. Nous, c'était tellement fort, et puis on était en plus tellement soudés, puisqu'on était tous les deux, puisqu'on déménageait tout le temps. Donc on n'avait pas de connaissances dans tous les lieux où on déménageait. On se connaissait que l'un et l'autre, voilà. Et on travaillait beaucoup, donc voilà, il y avait que le travail qui était là, on suivait le travail en fait, c'est pour ça qu'on déménageait. Et à un moment donné, le lien devient tellement fort que les blessures commencent à remonter, et c'est là que le silence commence à s'installer, où les tensions commencent à s'installer. Et nous, c'est ce qui s'est passé une fois qu'on est revenu dans sa vie d'avant, en fait, dans son lieu d'habitation d'avant. Et donc, chez le chaser, la blessure qui l'emporte, donc ça c'est ce que dit Fabien Marchand, hein, la blessure qui l'emporte, et donc il dit que ça, dans les interrogations qu'il a fait auprès de flammes jumelles
réunis ou pas, c'était la blessure de l'abandon qui ressortait chez le chaser. Bon, le chaser, sa blessure d'abandon va être réveillée en fait parce qu'il est sûr d'avoir trouvé la bonne personne, il sait que c'est la bonne personne malgré qu'il voit les différences, il voit bien qu'il est l'opposé, moi je voyais bien, et on se le disait, on est vraiment les opposés, on se complète, on ne savait pas qu'on était des flammes jumelles, mais on parlait déjà comme ça. Donc d'un seul coup, on a peur d'être abandonné par cette personne, mais on s'abandonne aussi à lui, c'est-à-dire que plus rien ne compte sauf lui, et on s'oublie. Donc ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi, on s'oublie, parce on s'est complètement abandonné à cette personne-là, parce qu'on sait que c'est elle. Donc on ne dépend plus que d'elle. Et c'est déchirant quand on se rend compte de ce qui se passe dans ce lien et que cette blessure remonte. On se dit mince, je m'abandonne, mince, je vais me faire abandonner. Et c'est dur parce que de lui avoir tout donné, d'un seul coup on se dit mince, j'ai tout donné. Mais moi j'ai tout donné, hein. J'ai donné mes meubles, j'ai donné mon argent, j'ai tout donné. Hein. Alors à une période de notre vie, pendant ces 11 ans, c'est lui qui a géré le côté finance au moment où je me suis retrouvée travailleur handicapé. Où là, bah forcément, j'étais dans un trou noir de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma carrière. Donc pendant un an à peu près, c'est lui qui a géré au niveau finance, d'accord. Mais sans parler du côté finance, oui, le chaser donne tout. Mais quand c'est tout, c'est et le matériel, et l'amour, et les sentiments, et il va même lâcher le peu d'amis qu'il a pour son jumeau. Donc c'est dur, mais comme il sait il est sûr à 100%, voire à 1000% que c'est la personne, c'est elle, parce que, bah, avec le temps qui s'est passé, il a eu le temps de concrétiser les choses. Et c'est au moment où les choses sont bien concrétisées dans la tête du chaser que cette blessure va remonter. Parce que d'un seul coup, ça y est, c'est concrétisé, c'est l'homme de ma vie, ça y est, je vais le faire, il va m'abandonner. Donc, le chaser, comme je disais, il a vraiment intégré son jumeau dans toutes les parties de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, vu qu'il est en haut de la pyramide. Il l'a intégré dans ses amis, il l'a intégré dans sa famille, et il l'a intégré dans cette façon de voir la société. Donc effectivement, je vais allumer la lumière, peut-être sera moins flou, voilà. Donc effectivement, il a fait ça, le chaser, parce que les choses étaient concrétisées. Il n'a pas forcé le runner à le faire, mais dans son mécanisme à lui, c'était concrétisé. Et c'est l'exemple que je donnais, moi, où quand je faisais des sorties entre filles, ce qui était rare, puisque comme je le dis, les chasers ont très peu d'amis. Le peu d'amis que je m'étais fait pendant ma reconversion professionnelle en tant que secrétaire comptable, il y avait un petit groupe qui s'était formé de filles et on fêtait donc nos anniversaires ensemble. Et donc c'est ce groupe de 5 personnes, là, de 5 filles, dont moi, elles avaient pris la décision de fêter les anniversaires sans les conjoints, sans les maris. Bon, j'expliquais que moi, le jour où ça a été mon anniversaire, j'ai imposé à ce groupe-là mon jumeau. Les choses étaient concrétisées. Je leur ai dit, je ne passe pas mon anniversaire sans mon jumeau. Bon, je leur ai pas dit mon jumeau, puisque je ne savais pas. Mais voilà, le chaser donne tout, lui donne toute la place. Donc, il est même prêt à déménager, voire à changer de travail, hein, le chaser, hein, pour son jumeau. Hein. Il est vraiment prêt à tout. Hein. Parce que le chaser, bon, le runner aussi, il a l'air de dire, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais le chaser fonctionne à l'amour. Donc comme l'amour pour son jumeau est bien plus fort, c'est le plus fort des amours qu'il peut donner dans sa pyramide, eh bien, même s'il a de l'amour pour ses amis, il n'y a pas d'amour sans son jumeau. Le chaser n'a pas besoin d'aimer son jumeau parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une grosse voiture, parce qu'il a une belle profession ou ce genre de choses. Le chaser, et il disait aussi que le runner, on va le voir plus tard, ne fonctionne qu'avec l'amour. C'est son mode de fonctionnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dès qu'il commence à y avoir des tensions dans le couple, un éloignement du jumeau, eh bien, cette
peur de l'abandon va s'enclencher. Et moi, ce qui s'est passé, c'est quand il allait justement avec ses amis, donc là, c'était pas des simples anniversaires, hein, c'était des sorties entre mecs. Je me sentais moi rejetée par ses amis, mais comme je disais dans une autre vidéo, comme moi je l'intégrais dans ma pyramide, puisqu'on ne fonctionne pas pareil, moi je l'intégrais à mes amis, c'est-à-dire que je l'imposais dans mon système pyramidal à venir passer mon anniversaire avec mes amies féminines, d'accord? Je ne comprenais pas pourquoi lui, il ne m'imposait pas à ses amis masculins. Donc, dans ces moments-là, où je parlais dans une autre vidéo que pour moi, c'était le début de ces fuites, donc je vous invite à regarder les autres vidéos pour vous remettre un petit peu dans le bain, mais du coup, dans ces moments-là, qui se sont en fait rapprochés de plus en plus, ces sorties se sont rapprochées de plus en plus, et plus il y avait de sorties, et plus je me sentais abandonnée. Mais je ne le comprenais pas. Moi, j'avais le sentiment que ses amis me rejetaient et que mon jumeau me manquait de respect, qu'il n'arrivait pas à m'imposer. Je voyais pas, je ressentais pas cette blessure d'abandon, mais oui, quelque part, elle était présente, elle était là, elle était réveillée à ces moments-là, à ces moments de conflit pour ça, parce que nous, on se disputait très rarement, très rarement. Donc, forcément, quand cette blessure-là se réveille, eh bien, le chaser, et c'est ce qui s'est passé pour moi, le chaser ça va lui dicter, cette blessure, ça va lui dicter un comportement, ça va lui dicter aussi des mots qui vont dépasser ses pensées. Et moi, c'est ce qui se passait. Quand il partait, comme je disais dans l'autre vidéo, il partait avec la boule au ventre. Il partait avec la boule au ventre parce que je lui disais des mots dans le sens où c'était juste dégueulasse de ce qu'il me faisait, voilà, qu'il n'avait pas de couilles pour parler à ses potes, enfin voilà, ce genre de choses qui dépassaient mes pensées en fait. C'était juste parce que j'avais cette blessure qui était là et qui me faisait avoir un comportement mais juste désagréable pour mon runner et douloureux pour moi. Et comme par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, eh bien ces sorties sont devenues répétitives et sont devenues de plus en plus souvent. Parce que je pense que l'univers, dans notre couple de flammes jumelles, n'avait pas trouvé d'autres solutions pour réveiller cette blessure d'abandon. Parce que c'était pas un mec qui sortait souvent. C'était un mec, voilà, il allait au boulot, il rentrait du boulot à l'heure, enfin voilà, il n'y avait pas de sortie après le boulot ou quoi que ce soit. Et puis son revenu, c'est que ses amis d'enfance, quand on est revenu donc dans son lieu où il a passé sa jeunesse, c'est là que ça a commencé à réveiller tout ça, hein, à remonter tout ça. Ce qui nous a, je pense, sauvés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tous ces déménagements. Et quand il a retrouvé son entourage, eh bien les blessures sont remontées. Il a eu la possibilité, en fait, de réveiller cette blessure d'abandon que détient le chaser, que je détenais et que j'ai travaillé donc dernièrement et que je continue à travailler, en tout cas de la regarder. Donc voilà, on dit des choses qui nous submergent parce qu'en fait on est dans la peur et cette peur, elle a été déclenchée par notre jumeau, mais involontairement. En fait, elle a été déclenchée par notre jumeau en effet miroir. Et c'est ça en fait qui s'est passé. C'est que lui, quand il partait comme ça à des soirées, il n'avait pas le sentiment de m'abandonner. Mais en effet miroir, c'est ce qui me renvoyait à moi. Donc c'est notre jumeau, notre runner, qui déclenche ça, qui enclenche en fait ce réveil de blessure par l'effet miroir. Donc nous, les chasers, c'est là-dessus que je travaille et que ça va beaucoup mieux de ce côté-là, et heureusement, parce que bon, c'est quand même chaud bouillant, mais je sens que c'est encore, il reste encore des traces hein, de cette blessure. Le chaser doit apprendre à mettre cette blessure en pause au moment où elle est déclenchée comme ça par son jumeau. On doit faire face à cette peur. Et le problème, c'est que c'est difficile de faire face à cette peur quand on vit avec notre jumeau. Parce qu'on va avoir le réflexe de justement d'avoir un comportement ou des mots qui vont faire que voilà, ça explose, même si c'est en dehors de nos pensées. Que quand on réveille, quand cette blessure
et de nouveau réveillé pendant la séparation, et ben là, on n'a plus personne. On n'a plus personne à blâmer. On n'a plus qu'à y faire face. Et ça, c'est dur. Parce que oui, comme je le disais dans la vidéo précédente, le chaser n'a pas beaucoup d'amis, n'a pas beaucoup de personnes à qui se confier. Donc, on est seul face à nous-mêmes. On est seul face à cette blessure d'abandon qui est empirée après la séparation. Donc là, je rajoute pas mal de choses par rapport à ce que dit Fabien Marchand, mais c'est par rapport à mes connaissances et tout ça, et par rapport à mon vécu. Mais elle est empirée. Nous, on s'est quittés avec des je t'aime. Je me suis dit, mais pourquoi il ne me suit pas? Il me dit que je suis la plus belle personne qu'il a rencontrée, qui me remercie pour tout ce que j'ai fait pour lui, qu'il ne trouvera pas quelqu'un d'autre comme moi. Il n'était pas du tout en train de me donner le sentiment de me rejeter. Il était en train de me donner le sentiment de m'abandonner, de me laisser partir, donc dans le centre de la France. Donc je me suis sentie abandonnée. Oh, cet éclairage, je me suis sentie abandonnée. Et là, ça a réveillé encore plus à la séparation. Enfin, pas à la vraie séparation, pas au moment où il a quitté le foyer conjugal, mais vraiment au moment où moi, j'ai décidé de quitter Bordeaux parce que je ne pouvais plus, depuis 2 ans et demi, jouer à l'aimant. Je te repousse, je t'aime, je revis avec toi. Enfin, je revis avec toi. On se remet ensemble. Oh, puis non, finalement, non. Voilà, je pouvais plus vivre ça. Donc je suis partie. Et c'est au moment où je suis partie où la blessure d'abandon est de nouveau remontée parce que je me suis dit, mais il me laisse partir, il m'abandonne en fait. Il me laisse partir. Ou moi, j'avais peut-être l'impression aussi de l'abandonner, mais j'avais pas d'autre solution. Fabien Marchand dit par contre que, et là je suis pas trop d'accord, il dit que cette peur de l'abandon chez le chaser ne s'enclenche qu'avec notre flamme jumelle. Elle ne s'enclenche pas avec une âme sœur ou une autre personne. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que cette blessure d'abandon, quand il partait comme ça, et que cette blessure donc s'enclenchait, je me revoyais avec mon ex-compagnon quand il partait aussi le soir comme ça, quand il me laissait en plan. Et il m'a laissé en plan déjà adolescente. Donc là-dessus, moi je mettrais un bémol et je sais que ça ne le dérange pas Fabien Marchand parce que il aime bien aussi avoir d'autres témoignages, d'autres voilà, des contradictions pour renforcer un petit peu son étude aussi. Donc là-dessus, je suis pas trop d'accord. La blessure d'abandon, comme le dit Lise Bourbeau, voilà, on a tous ces 5 blessures avec des blessures qui sont plus prononcées chez des personnes plutôt que chez d'autres. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de rencontrer notre runner pour faire remonter cette blessure. Donc là-dessus, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais par contre, c'est quand j'ai vécu la séparation que là, je l'ai comprise, cette blessure d'abandon, même si j'avais dû la ressentir avant. Donc, le chaser, à un moment donné, avec cette blessure-là, avec ce sentiment de s'être aussi abandonné à son jumeau, d'avoir tout donné, d'un seul coup, il pète un câble. Alors, c'est pas comme ça que le dit Fabien Marchand, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il pète un câble et il passe de « je te donne tout » à « je te reprends tout ». Donc, c'est ce qui s'est passé. Ça a mis quelques années. Lui aussi me donnait beaucoup. Attention, hein, je n'étais pas la seule à donner. Hein. J'étais pas du tout la seule à donner. Excusez-moi, mais cet éclairage, il est horrible. Donc, à un moment donné, comme je gérais tout, hein, comme le chaser dans toute sa splendeur qui gère tout, le côté financier, voilà, toutes les factures, tout, quand il faut faire les courses, combien on dépense là-dedans, et combien ceci, et combien cela. À un moment, j'en ai eu marre, donc forcément, je lui demandais une participation, hein, puisqu'il habitait chez moi. Et, comment dire, ça me faisait toujours mal au cœur, parce que, quelque part, j'étais aussi dans mon rôle de mère avec lui, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo, de mère, de sauveuse, voilà, avec un jeune homme, enfin voilà, bon, entre-temps, il avait quand même pas mal vieilli, hein, mais bon, bah voilà, il était habitué à ça aussi, hein. Donc jusqu'au jour où j'en ai eu marre, et j'ai pété un câble et je lui dis, écoute, tu veux savoir ce que c'est que de gérer un appartement?
bah écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu pars, tu vas apprendre à gérer ta vie, parce que là, moi, j'en peux plus. Donc, le 31 octobre, tu t'en vas. Le chaser dans toute sa splendeur, quoi, qui pète un câble, mais qui, au fond, dans sa tête, moi, dans ma tête, j'avais pas du tout envie qu'il parte. J'avais juste envie de le faire réagir, de lui faire comprendre que là, qu'il se dise, merde, là, je déconne. Là, je déconne. Et en fait, c'est pour une histoire à la con comme ça que c'est parti en sucette. Il y a eu une histoire aussi avec un voisin où là, son côté psycho-jaloux est ressorti parce que j'avais eu comme une attirance pour ce voisin et je ne savais pas ce que je foutais. J'étais perdue en fait dans ma relation et ça a duré, je sais pas, une semaine, 15 jours et donc ce voisin était donc devenu ami. Mais alors pour mon jumeau, ça a été une catastrophe monumentale. Il m'en a toujours voulu d'avoir créé cette amitié confuse avec ce voisin. Alors que moi, j'aurais jamais rien fait avec ce voisin. C'était juste qu'il se passait un truc bizarre avec ce voisin. Mais c'était pas de l'amour. C'était juste que j'étais déjà, moi, en train d'étouffer dans cette relation. Parce que ce côté psycho-jaloux et ce côté prendre soin de moi et tout ça me faisait la sensation d'être dans une prison dorée. Et à un moment, j'ai étouffé parce que je m'interdisais aussi de sortir, moi, à cause de ce qu'il m'avait dit des années en arrière, comme quoi il était psycho-jaloux. Et moi, ce que je voulais, c'était sortir avec lui, faire des choses avec lui. Mais comme on est complémentaires et qu'on n'aime pas les mêmes choses, c'était compliqué. Donc déjà, il y a eu ce chamboulement dans la relation qu'on n'a rien compris tous les deux et qui s'est vite terminé, mais qui dans sa tête à lui, ça lui a tout simplement fait rappeler son expérience où il a vécu l'infidélité. Et donc pour lui, juste le fait d'avoir une amitié trop proche avec ce voisin, bah pour lui j'avais été infidèle. J'avais dépassé ses limites. Donc il y a eu ça qui a commencé à faire que le couple a battu de l'aile, alors qu'il n'y a pas eu du tout d'infidélité, il n'y a pas eu du tout de sentiment de ma part pour le voisin. Et ce côté aussi de tu ne sais pas gérer, tu vas apprendre à gérer. Et en fait, il m'a pris au mot. Il m'a pris au mot, et comme le chaser contrôle et tout ça, et voilà, il n'est pas non plus... voilà, sa fierté aussi, hein, le chaser. Hein. Donc le 31 octobre 2015, il est parti en pleurant, et moi aussi. Il est parti avec des je t'aime, et du coup, quand je lui ai dit ça, il savait plus trop sur quel pied danser, mais en même temps, on sentait bien tous les deux, même si on s'est quitté avec des je t'aime, on sentait bien tous les deux que la séparation, elle devenait nécessaire, elle devenait obligatoire. On ne pouvait plus, on s'aimait mais on ne pouvait plus. Et donc cette blessure d'abandon, elle a été dure là, elle a été très dure à gérer. Donc Fabien Marchand dit que seules les flammes jumelles, runner ou chaser, peuvent stopper ce programme qui remonte, ce programme d'abandon pour le chaser. C'est à nous d'y faire face, c'est à nous de gérer ça, sans notre runner. On aurait pu le faire avec notre runner, mais si on n'a pas réussi à le faire pendant la relation, il nous retombe dessus en fait, pendant la séparation. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai compris certaines choses sur mon avancement et je continuerai, je sais pas quand, à finir ces vidéos parce que bon, il y en a quand même pas mal, donc ça c'est un sacré boulot sur moi, c'est un sacré boulot de développement personnel, de compréhension de soi. Donc on verra la suite. En tout cas, en ce qui concerne le focus du chaser, donc en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je pense ne rien avoir oublié, ou sinon, j'en rajouterai. Hein, voilà. Donc, suite au prochain épisode, j'espère en tout cas que ça vous aide vous aussi. Moi, ça m'aide. Et je vous le partage dans le but de vous aider vous aussi. Donc suite au prochain épisode et suite à la prochaine vidéo.